Nous allons regarder un personnage biblique que nous connaissons très bien. Nous allons regarder le cas de Noé. Allons un peu dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 6. Allons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 6, et nous allons voir quelque chose de très important là-bas. Ok. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. On se comprend? Voici, je vais les détruire. Et Dieu dit à Noé. Maintenant, quelle est la différence entre ce que Dieu dit à Noé ici et ce que Dieu va dire à Moïse par la suite? Ce que nous avons vu dans Deutéronome chapitre 9 au verset 12, la Bible dit que puis l'Éternel me dit, lève-toi à toi de descendre, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Et je vais les détruire. Et la Bible dit ici, la Genèse chapitre 6, verset 13, et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi. Ce n'est qu'une question de style de langage. Ce n'est qu'une question de style, mais c'est la même chose, c'est le même message. Et la Bible dit au verset 14 que fais-toi une hache de bois de gopher, tu feras l'hache par l'auge et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. À Moïse, il a dit que je vais te donner un autre peuple. Ok? Et la Bible dit que, et voici comment tu la feras. La longueur de l'âge sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Ok? Nous allons partir au verset 14. Nous sommes au verset 14. Nous allons partir au verset 17. On n'est pas là pour lire la description de l'âge, n'est-ce pas? Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie, de dessus les cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. Votre papa me demande de rentrer sur quelque chose, que je n'ai pas dit quelque chose. Et la Bible dit que voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. N'est-ce pas? Et la Bible dit au verset 8 que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, comme Moïse. Ok? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé était un homme juste, intègre dans toutes ses voies. Et Noé marchait avec Dieu. Ok, votre papa m'a demandé que mon esprit me disait que tu as sauté cela. Maintenant, si nous partons au verset 17, là où nous étions avant d'être interrompus par l'esprit. Et moi, voici, je vais amener le déluge. Pourquoi? Parce que les hommes sont méchants. Moi, je vais faire venir le déluge pour détruire tous. Parce que tu es le seul. Noé, il n'y a que toi qui es juste. Et je vais détruire les autres. N'est-ce pas? Et la Bible dit au verset 18 que mais j'établirai mon alliance avec toi. Et tu entreras dans l'âge, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Rappelle-toi que Moïse est encore dans le désert avec les enfants d'Israël quelques jours après leur sortie. Et ils sont au niveau du mont Sinaï. Je crois qu'ils sont arrivés là peut-être 3 mois après. Oui, quelque chose comme 3 mois après. Mais entre-temps, Séphora est encore, n'est-ce pas, à Madian avec son père. N'est-ce pas, son épouse. Ça veut dire que la femme de Moïse et ses enfants sont encore en sécurité. On se comprend? Ils sont encore en sécurité. Je veux seulement que tu vois le parallèle entre ce qui se passe avec Noé ici là et ce qui s'est passé avec Moïse. Pour que tu puisses comprendre très bien, lorsque nous allons frapper l'objectif, ce que c'est que le ministère d'Étienne. On se comprend? Donc maintenant ici, là, la Bible a dit que Dieu a dit à Moïse que je vais te susciter un autre peuple. Je vais les détruire. Laisse-moi les détruire. Je vais te susciter un autre peuple. Et ici, là, Dieu dit à Noé que j'établirai mon alliance avec toi après avoir détruit toutes tes chairs. Et toi, tu seras sauvé avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et la Bible dit que et tout ce qui a vie dans que toutes tes chairs, tu en feras entrer 2 de chaque espèce dans l'âge pour les conserver à vie avec toi, mâle et femelle. Et si nous partons au verset 22, la Bible dit que et Noé le fit. Il fit tout ce que Dieu lui avait commandé. N'est-ce pas? La Bible dit que et Noé le fit. Il fit tout ce que Dieu lui avait commandé. La Bible dit au verset 22 que et Noé le fit. Il fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Maintenant, lorsque nous regardons le cas de Noé, ici là, à aucun moment, Noé n'intercède pour les gens. À aucun moment. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Noé était tellement plein de lui-même. Bon. Moi, je le dis, n'est-ce pas, parce que je veux vous enseigner quelque chose. Ok? C'est vrai que Noé était quelqu'un de juste. Je retire le mot pour ne pas endurcir le cœur. N'est-ce pas? Dieu utilise Noé ici, là, pour nous aider à comprendre ce que je veux vous enseigner maintenant, là. On se comprend?
Retirons le mot qu'il était plein de lui-même, parce que c'était quelqu'un de juste. Il n'était pas plein. Retirons ça. J'efface cela dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ. Ok? Maintenant, Noé, à aucun moment, n'a intercédé. On se comprend? Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des bonnes personnes, n'est-ce pas? Ce sont des vrais chrétiens. Mais ils n'ont pas la compassion. Ils n'ont pas la compassion. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour confronter ce que je voulais vous dire là, votre papa m'a fait écouter un prophète qui est décédé, n'est-ce pas? Il est décédé, vraiment un prophète qui a consumé les universités. Et seulement pour me dire que si tu es un serviteur qui n'a pas la compassion pour les gens, ton ministère ne peut pas grandir. Et lorsque le prophète a dit cela, quand le Seigneur me parlait à travers lui, parce qu'il est décédé, n'est-ce pas? Parce que moi je n'écoute pas n'importe qui. Vous savez, il y a les gens là, ils sont à la recherche de l'argent. N'est-ce pas? Il dit que si tu as un ministère et que tu es un pasteur et tu n'as pas la compassion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un t'appelle et que la personne a des problèmes, tu ne regardes pas le péché de la personne, mais tu regardes l'intercession. Si tu n'as pas ce cœur-là, ton ministère ne peut pas grandir. Lorsque quelqu'un t'écoute en tant qu'homme de Dieu, la personne doit pouvoir ressentir l'affection. La personne doit pouvoir ressentir que tu as un esprit de compassion et que tu te soucies. Mais si tu es dur, les gens ne peuvent pas venir vers toi. Laisse-moi te dire, même si tu prends un enfant, prends même un enfant. Quand tu es trop dur avec un enfant, l'enfant ne vient pas à côté de toi. Est-ce que tu me comprends? C'est Dieu qui utilise ça pour nous raconter quelque chose. Quand tu es trop dur avec les enfants, quand tu es quelqu'un qui est bon, l'enfant a fait caca, c'est vrai, tu dis qu'il ne fait plus caca, tu le tapes, mais tu le nettoies. L'enfant va toujours venir vers toi. Parce que c'est Dieu qui nous raconte une histoire. On se comprend? L'enfant va toujours venir. Mais si tu es le genre de personne qui est toujours dur avec l'enfant va te fuir. Et c'est la même chose avec les chrétiens. Qui viennent en Christ, ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Tu les parles avec arrogance, tu les parles de façon qu'ils ne sentent pas l'affection dans toi. Personne ne va s'intéresser à ton ministère. Et tu seras toujours un pasteur avec 10 personnes qui te suivent. Et tu ne pourras jamais atteindre les millions dans ton compte. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais toucher leur cœur pour qu'ils ne contribuent à ton ministère. On se comprend? Le Saint-Esprit va toucher leur cœur pour qu'ils contribuent à ton ministère. Parce que ce n'est que par la compassion que tu peux attirer les gens vers toi. Et c'est un esprit. On se comprend? C'est un esprit qui est propre au Seigneur de gloire lui-même. Regardons le cas de la femme adultère. Lorsqu'on avait accusé cette femme et on l'avait amenée devant Jésus, Jésus ne l'avait pas condamnée. Il avait montré de la compassion. Et a seulement dit que pas, mais ne pêche plus. On se comprend? Je ne sais pas pourquoi j'insiste trop sur ça aujourd'hui. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un à qui cela s'agresse. Okay.